Hello, je viens ouvrir un vlog, un nouveau vlog. En fait, j'avais déjà ouvert le vlog et j'ai perdu toutes mes vidéos. Je suis mais dégoûtée, dégoûtée. Je vous avais montré en plus plein de choses. Je vous avoue que je suis un peu fatiguée et euh, j'ai un peu un ras-le-bol là d'avoir perdu toutes mes vidéos. Je suis tellement dégoûtée. En fait, je vous montrais que j'étais allée en fait à Paris ce week-end et j'avais donc fait pas mal d'achats. Je vous avoue que je veux pas non plus tout vous remontrer. Ce que je vais faire, je vais surtout vous parler en fait de mes lectures en cours, de mes lectures terminées. Comme ça, au moins, vous pourrez un peu voir ce que j'ai lu entre-temps. Donc dans le dernier vlog, je vous disais donc que j'allais finir Nos Racines Invisibles de Isabelle Lagarrigue. Donc c'est un roman qu'on m'avait envoyé en service presse. Je l'ai donc fini, c'était donc un très très bon roman où on suit en fait Romy, une jeune femme qui cherche en fait qui a fait un test d'ADN et qui en fait recherche en fait un peu la vérité sur sa naissance. Et en fait, elle avait fait ça comme ça juste pour voir et elle s'est rendue compte que elle avait une demi-sœur. Donc ça veut dire que un de ses parents n'était pas vraiment son père, voilà, sa mère ou son père n'était pas vraiment de sa famille. Donc Romy, elle va donc faire comment ça s'appelle? Elle va donc faire, on va dire, des recherches pour savoir ce qui s'est passé. Et en fait, l'auteur va nous parler comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? D'un fait, non pas d'un fait, d'une, comment ça s'appelle? D'un fait de société moi je trouve qu'on connaît pas assez, c'est le don d'ovocytes. Le don d'ovocytes et en fait j'en ai beaucoup appris avec ce roman. C'est un très très bon roman en tout cas qui met en lumière ça et j'ai trouvé ça très très beau. Je trouve qu'une femme qui fait un don d'ovocytes, je trouve ça tellement beau et tellement généreux, tellement généreux. C'est donner en fait la possibilité à une femme qui ne peut pas avoir d'enfant d'en avoir une et je trouve ça tellement tellement beau. Donc voilà, ça c'était donc le livre que j'ai lu, que j'ai terminé donc la semaine dernière. J'ai donc enchaîné sur un autre livre qui est donc Archie de Alia Gardin. C'est donc un roman que Clotilde, donc ma copine du book club, qui m'avait offert pour Noël. C'était en fait notre lecture du mois de mars, c'était de lire notre livre qu'on a eu à Noël. Et donc moi j'ai eu Archie de Alia Gardin. Donc Archie, c'est l'histoire en fait d'un enfant de 16 ans qui est placé dans une institution parce que sa mère ne peut pas s'occuper de lui et il est placé depuis qu'il est tout petit. Il a toujours vécu dans un foyer ou dans des familles d'accueil. Et en fait, Archie, il est il est très libre et il s'est rendu compte que, en fait, il est aussi très proche en fait de la femme qui a accouché sa mère, qui est Madeleine, une sage-femme. Et Madeleine a écrit un carnet sur les premiers jours, les premières années de Archie. Et donc, elle est toujours aussi proche de lui quand il a 16 ans. Et elle va aussi lui soumettre l'idée qu'une école libre, c'est-à-dire une école démocratique qui existe en Bretagne, c'est-à-dire une école où on peut faire ce que l'on veut, tout en apprenant. Et en fait, Archie s'est dit, bah ça c'est une école pour moi, donc je vais y aller. Et donc Archie, il part en fait, il fugue pour aller dans cette école-là. Il demande à sa mère en fait de le rejoindre et en fait ça va être en fait des retrouvailles entre sa mère, des secrets. Il va savoir des secrets sur sa mère, sur la vie de sa mère. Elle va savoir pourquoi sa mère est comme ça, pourquoi sa mère l'a abandonnée. Voilà, c'est une très 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 belle, un très 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 beau roman sur en fait l'amour d'une mère à un fils et sur son fils qui est donc un poète. Et j'ai trouvé que c'était un très très beau roman
qui prend les tripes et qui est vraiment sympa à lire. Je reviens tout de suite, je vous reprends dans deux. Donc voilà pour donc ma lecture que j'ai terminée. Donc j'ai terminé donc 2 livres. Voilà, j'ai aussi terminé un manga, La Lanterne de Nyx, de Takahama. Je l'ai donc acheté pendant ce fameux week-end où je n'ai pas pu, où j'ai perdu ma vidéo, où j'ai pas pu en fait, voilà, où j'ai pas pu tout vous montrer. Donc je l'ai acheté donc le week-end dernier. C'est simple, je l'ai acheté samedi, je l'ai lu dimanche. C'est un super manga. J'adore ce manga. Donc c'est un premier tome. Il raconte l'histoire d'une jeune fille en fait qui va être embauchée comme apprentie dans la boutique en fait d'un homme qui fait de l'exportation d'objets européens au Japon. Et en fait, elle a la particularité, comment elle s'appelle, Mio a la particularité de, quand elle touche un objet, elle sait à qui a appartenu, elle connaît le passé de l'objet et le futur de l'objet. Donc elle a un don de voyance et ça va lui servir pour pas mal de choses. Et voilà, c'est un très 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 bon manga. Je sais qu'il y a pas, je crois qu'il y a 6 tomes, je crois en tout. Donc je suis très pressée de lire ce 2e tome. C'est vraiment un manga hyper intéressant. Voilà, donc qui mélange, donc qui se passe au 19e siècle, donc pendant l'exposition universelle de Paris. En fait, comment ça s'appelle, le marchand en fait il va en fait voyager en Europe, notamment à l'exposition universelle de Paris, pour importer des objets européens au Japon. Donc par exemple les costumes des femmes, les costumes des hommes, les robes des femmes. Donc c'est hyper intéressant, je trouve aussi niveau historique. Et on va dire à la fin de chaque chapitre, nous avons en fait un petit explicatif. Par exemple de lits sur en fait des objets de ce siècle-là. Par exemple, il y a quoi voilà, là, il parle de la phonographie. De la phonographie, donc vous savez, comment ça s'appelle, les phonographes, quoi. Là, on met des disques et bon, ça, voilà, c'est ça. Donc, il nous parle de la phonographie. Je trouve ça hyper intéressant en fait, dans un manga, de trouver des petits tips historiques sur des objets de l'époque. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce manga qui est très 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 bien. Voilà pour mes lectures terminées. Mes lectures en cours, je suis toujours donc en cours ça va faire pas mal de vlogs que je vous en parle, mais bon, voilà, quand même je vous en parle. Je suis donc toujours sur Lucinda Riley, sur donc La Chambre aux papillons. Donc je suis donc à la fin, il doit me manquer un peu plus de 130 pages à écouter. J'aime beaucoup, hein. Là je suis totalement embarquée dans l'histoire. On fait parfois des sauts dans le passé, j'aime bien aussi. De toute façon, Lucinda Riley, c'est vraiment une de mes auteurs préférées, donc je suis très 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 contente de retrouver sa plume. Donc je pense lire, attention, après la lecture que je vais vous montrer après, je pense lire donc le dernier tome de Lucinda Riley sur la 7e sœur. Enfin, je peux vous dire, ça fait peut-être 1 an que j'ai acheté le livre. Ouais, je vais le lire parce que je sais que celui sur pas Salt sort en mai, et j'aimerais bien le lire en mai en fait dès la sortie pour pas être spoilé, pour pas qu'on me dise ah non tu l'as pas lu. Donc voilà, Lucinda Riley, super bien, j'adore, c'est vraiment vraiment une lecture doudou. Comme d'habitude, j'adore cet auteur. Voilà pour ma lecture donc en cours audio, et pour ma lecture en cours, je suis donc en train de lire La valse des petits pas de Claire Renaud. C'est donc un livre pour le Grand Prix des lecteurs Pocket 2023. C'est un tout petit livre, hein, il fait même pas 200 pages. C'est donc dedans en fait on va suivre l'histoire de plusieurs personnes attablées donc dans un restaurant, et on va suivre en fait on va suivre un peu
leur comment ça s'appelle, leur mince leur histoire. Et c'est vraiment super. Là, j'ai lu deux histoires. Une assez brutale sur une femme un peu battue, pas un peu, même battue, une femme harcelée par son mari. Donc ça, c'est une des premières histoires. Après, une autre histoire assez triste aussi d'un homme qui s'attable tout seul à une table et on se demande pourquoi. Et en fait, on va dans sa tête et on se rend compte que il était marié avec une femme et qui venait non, une fois par soir dans ce restaurant-là manger une entrecôte. Et on rencontre en fait sa femme en question et il la voit toujours dans ce restaurant-là. Voilà, un roman petit qui a l'air quand même assez émouvant, assez sympa à lire. Ça se lit très très vite, hein. J'ai déjà lu une 50aine de pages. Je me demande même si je vais pas le finir aujourd'hui parce qu'il est vraiment tout petit. Mais voilà, donc ma lecture en cours. Donc en parlant aussi des Grands Prix Pocket, j'ai reçu donc cette semaine une des sélections du Grand Prix Pocket, c'est donc Gaieté l'aurore de Julie Prinzac. Je vais vous lire le résumé. Été 1941, les Brodsky juifs ont fui la zone occupée et la menace nazie pour se réfugier dans le sud de la France, rattrapés par les nouvelles lois de Vichy. Ils se retrouvent en résidence forcée au pied des Pyrénées dans une grande demeure, délabrée. Peu à peu, la vie s'organise. Esther, l'aînée des enfants, rencontre Clara. Laure est à l'adolescence, au premier émoi et aux grandes amitiés. C'est également le temps de l'engagement dans la résistance, des luttes pour survivre, mais aussi des rafles. Dans la tourmente, Esther et Clara font tout pour rester maîtresses de leur destin. C'est compter sans la brutalité de l'histoire. Ça a l'air vraiment sympa. C'est un peu plus gros que les autres livres que j'ai déjà reçus. Ouais, il fait quasiment 400 pages. Ça a l'air assez sympa quand même comme roman. Donc à voir quand est-ce que je vais le lire. Peut-être bientôt. Donc voilà, ça c'est donc un des romans que j'ai reçu pour le Grand Prix des lecteurs 2023. Niveau prix, HarperCollins, je crois il m'en reste deux à lire encore. Deux à lire, dont un petit, donc je pense aussi enchaîner avec ça. Et pour Pocket, je crois qu'il m'en reste 3. Et 3, je crois qu'ils sont assez gros. Donc il faut vraiment que je me fasse en fait un planning. Je suis pas assez rigoureuse sur ça. Mais il faut que je me fasse un planning pour pouvoir lire ces lectures-là. Parce que ça va arriver à grands pas en fait. Pour lire en fait le grand gagnant. Et j'aimerais bien quand même avoir lu tous les livres avant de lire un grand gagnant. Donc voilà, je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire. Peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure pour vous parler d'autre chose que de livres. Donc à voir. Voilà, donc je vous laisse là et je vous reprends tout à l'heure. Et donc je vous disais que j'allais vous reprendre car j'ai deux choses à vous dire. Déjà, premièrement, ce week-end, en fait, j'ai bu donc un thé qui m'avait beaucoup plu dans une librairie, Talent Thé, donc c'est la librairie Majo. Et que je bois là en ce moment, il est super bon. C'est un thé qui est un peu aromatisé, un peu gâteau, un peu sucré, alors qu'il n'y a aucun sucre. Et en fait, donc Majo m'a donné l'adresse. J'ai vu que l'adresse était à genre 3-4 stations de mon boulot. Donc hier, je me suis motivée. Et pendant ma pause déjeuner, je suis donc allée m'acheter ce thé que j'adore. Et donc, c'est ce thé-là. Ça s'appelle donc le Milky Oolong. C'est une odeur de lait, de petit beurre au lait. Vraiment, si vous sentez ça... Bon, Mocha. Si vous sentez ça, ça sent super bon. Donc, il croit que c'est des croquettes, les chats. C'est pas des croquettes, les chats. Ça sent super bon. Et en plus, vous pouvez l'infuser 3 fois. C'est-à-dire que là, vous voyez, je l'ai infusé 2 fois. Donc, je peux le réinfuser, genre juste après, si j'ai envie d'un thé, je peux me le réinfuser. Donc, je trouve ça vraiment super bien. Ça vous fait une journée de thé avec une seule... voilà, moi, ce que je prends... une seule boule à thé, donc je trouve ça sympa. Donc voilà, je voulais vous partager. Donc la marque, ça s'appelle Happy Blue Tea et ça se passe dans le 20e arrondissement, si ça vous intéresse. D'aller voir, en tout cas, c'est quelqu'un qui fait soi-même son thé et je trouve ça hyper cool. Et ils sont super bons. Voilà ce que je voulais vous dire niveau thé. Et je suis allée à la boîte aux lettres et j'avais un colis. Donc pour le prix HarperCollins. Donc moi qui vous parlais de tout à l'heure des prix,
tombe bien. Donc, je savais que je devais recevoir, mais je pensais pas que c'était... Oh, trop bien. Oh, oh, trop, trop bien. C'est le dernier Julien Dufresne l'ami. Mathia. Oh, oh, Mathia. Oh, Mathia. C'est pas des croquettes. Oh, je crois que c'est des croquettes. Ils ont faim, ces chats. Donc, c'est le dernier Julien Dufresne Lamy. Je suis trop contente. C'est un auteur que j'ai jamais lu, que j'avais trop, trop, trop envie de lire. Quand j'ai vu qu'il était dans la sélection, je me suis dit, mais c'est trop, trop bien. Il avait écrit 907 fois Camille, que je voulais absolument lire, que je n'ai pas lu. Je vais vous lire le résumé. Je le découvre avec vous. Hein. 2 cigarettes dans le noir. Clémentine travaille avec dans une usine de parfum. Elle attend un enfant. Au volant de sa voiture, en direction de la maternité, elle percute quelqu'un sans pouvoir s'arrêter. De retour à la maison, seule avec son bébé, elle apprend la mort à Paris 2 jours plus tôt de la chorégraphe Pina Bausch. Clémentine se souvient, une silhouette maigre, de longs cheveux gris, c'est Pina qu'elle a fauché. Elle a tué un génie en mettant au monde son enfant. La maternité, la danse, la vie, la mort se côtoient dans le roman de Julien Dufresne Lamy, qui trouble et bouscule par son intelligence et son originalité. Trop contente. Trop contente de pouvoir lire enfin la plume de Julien Dufresne Lamy. Donc voilà, donc la réception que j'ai eue. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. Ah, j'ai trop envie d'enchaîner avec lui. Oh non, j'ai trop. Parce que là, j'ai bientôt fini mon livre. Je suis en train de le finir. Donc je me dis, pourquoi pas enchaîner avec lui. À voir. Là, il a écrit Les Bienheureux l'année dernière. Que j'ai pas lu. Donc voilà. Pour la réception que j'ai eue. Je vais vous laisser là et donc je vous reprends tout. Hello, donc aujourd'hui on est dimanche. Je vous ai donc pris jeudi. Donc j'ai pas mal eu de choses qui se sont passées. D'abord, je vais vous faire un petit unboxing entre guillemets. J'ai donc reçu le lot d'un concours que j'ai gagné sur Instagram. Me demandez plus le concours. Alors c'est Manon et Émilie, je crois, qui avaient fait le concours. Il y avait 3 gagnants pour gagner ce livre-là. Donc Les Petits Meurtres du Mardi de Sylvie Baron. Sylvie Baron que je connais parce que j'ai déjà lu le meurtre du dernier libraire. Oh, je sais plus. En tout cas, c'était un truc avec une librairie que j'avais lu, mais il y a hyper longtemps, il y a 2-3 ans. J'ai acheté ces 2 derniers livres que j'ai pas encore lus, qui sont Les Pactes des filles du volcan et Le parapluie de la discorde. C'est 2 romans qui sont sortis là, l'un après l'autre. Et donc, elle a sorti un nouveau roman. C'est un cozy mystery sur Agatha Christie. Donc pour vous dire, ça doit être très 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 bien. Je vais vous lire le résumé. Quand un vrai meurtre s'invite dans un club d'amateurs d'Agatha Christie. Odile Lavergne, dynamique médiathécaire du charmant village de Marcollès dans le Cantal, a créé le Club du Mardi, qui réunit des fanatiques d'Agatha Christie. Rivalisant d'érudition sur l'œuvre de la romancière, les membres du club sont animés d'un enthousiasme qui brûle de partager. C'est ainsi que naît l'idée d'un colloque international consacré à l'écrivaine, auquel la population du village sera conviée. Archibald de la Rochette, membre éminent du club, met son château quelque peu délabré à disposition. Et à force de persévérance, une poignée d'experts, plus ou moins autoproclamés et excentriques, acceptent l'invitation. Il apparaît vite cependant que certains intervenants ne sont pas ceux que l'on croyait et que d'autres ne sont pas là seulement par amour de la littérature policière. Au soir du premier cycle de conférences, la confusion est à son comble quand un crime abominable est découvert. Qui a pris la reine du crime au mot ? Niché au cœur de la campagne auvergnate avec un cadre d'une petite cité de caractère, un polar malicieux dans la veine du cercle des derniers libraires, comme seul sait le concocter Sylvie Baron. Voilà, c'est ça le livre que j'ai lu derrière. Le dernier livre que j'ai lu d'elle, c'est donc le cercle des derniers libraires, que j'avais moyennement aimé. Donc j'espère que je vais apprécier cette lecture. Mais en tout cas, voilà, je remercie encore les filles pour ce concours et aussi Calmant Lévy de nous avoir fait gagner ce roman.
Je ne sais pas quand est-ce que je vais lire, mais en tout cas c'est un cozy mystery, donc je suis trop contente d'avoir encore voilà, un cozy mystery à lire. Donc voilà pour le petit unboxing que j'ai eu ce vendredi, je crois, ou non, hier, pardon, excusez-moi, que j'ai reçu dans la boîte aux lettres. Oui, je suis donc, j'ai aussi fait, donc je suis allée hier, samedi, au cinéma avec mon copain. On est allé voir La Chambre des Merveilles avec donc Alexandra Lamy. C'est tiré donc du livre du même nom de Julien Sandrel que j'avais beaucoup aimé. Je vous mettrai en barre d'infos ma chronique que j'ai fait il y a 2 ans sur ce livre-là. Je ne sais plus si je l'ai, La Chambre des Merveilles. Je ne sais plus si je l'ai. Mais en tout cas, c'était vraiment, pour moi, ça a été un gros coup de cœur. J'ai adoré la plume de Julien Sandrel. L'année dernière, je suis même allée donc au Salon du Livre pour me prendre un roman de Julien Sandrel. Son dernier roman qui est Merci Grazie Mille, ou je sais plus. Mais en tout cas, c'était un de ses derniers romans que je me suis fait dédicacer, que je n'ai pas encore lu. Mais en tout cas, voilà, Julien Sandrel, c'est un très 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 bel auteur que j'aime beaucoup. Donc le livre est top, le film est très bien, moins bien que le livre. Je vous avoue que le livre m'avait beaucoup beaucoup marqué et j'ai préféré le livre au film. Mais je vous conseille quand même d'aller le voir parce que c'est un livre plein d'espoir, plein d'amour, plein voilà, c'est vraiment un très très beau film. Le livre est mieux. En fait, on va dire que je trouvais que dans le livre, il y avait pas mal d'humour. Et que dans le film, il y en avait, mais c'était mal fait. L'humour était très très mal fait. Et j'ai trouvé qu'il y a eu plutôt le côté dramatique qui a été joué dans ce livre. Et dans ce film, et pas du tout le côté... j'ai pas ressenti ce côté humour-amour. Et voilà, c'est ce qui est dommage. Voilà pour mon petit update de film. Et je suis donc allée à la Fnac parce qu'il me restait des sous sur la carte cadeau qu'on a eu à Noël. Et je me suis dit, bah pourquoi pas me prendre le dernier Julien Sandrel, Les Extraordinaires, qui est sorti là il y a un mois ou quelques semaines, en tout cas qui est sorti il y a pas très longtemps. Je vais vous lire le résumé. Dans l'entourage d'Anna, tout le monde le sait. À 6 ans sur l'estrade du spectacle de fin d'année, elle a clamé qu'elle voulait être astronaute. 40 ans plus tard, cependant, Anna est bien loin des étoiles. Elle est médecin généraliste et sa vie est trop sage. Arrêtée net par un très grand chagrin. Mais ce soir, pour son anniversaire, ses proches lui ont réservé une surprise. Ils l'ont inscrite au grand secret du concours de l'Agence spatiale européenne qui recrute ses futurs astronautes. Bien sûr, Anna leur dit qu'ils sont fous, remercie et refuse. Mais le piège affectueux est bien plus tendu. Un jour, Anna a promis à son plus jeune fils Michael, qui se battait contre une maladie grave, de tout faire pour réaliser ce rêve de partir dans l'espace. Anna ne peut renier son serment et se lance à corps perdu dans l'aventure. Lors de la première sélection, elle rencontre un petit groupe de candidats qui a décidé de s'entraider. Ils se sont baptisés les Extraordinaires. Anna sait bien que ses chances sont minces, mais épaulée par ses amoureux de l'espace, aussi attachants que courageux et drôles, elle n'y peut rien. Elle se met à croire à l'impossible. Je l'ai vu passer sur Instagram. Ce livre-là a été beaucoup de personnes ont aimé ce roman-là. Donc je suis assez contente de l'avoir acheté et bah je l'ai commencé. Aussitôt acheté, je l'ai commencé. Donc j'ai déjà lu une centaine de pages en même pas une journée. Donc je vous avoue qu'aujourd'hui je vais bien aussi le lire. Je vais essayer d'être à la fin parce que c'est ou même le terminer parce qu'il est génial le livre. J'adore encore une fois la plume de Julien Sandrel est magnifique. Encore une fois je suis conquise par ces mots. Donc voilà, donc ça c'était donc le premier roman que je me suis pris donc à la Fnac avec ma carte cadeau. Et le deuxième roman c'est celui-ci de Sophie Rouvier et puis La Foudre. Je l'ai entendu beaucoup parler, j'ai vu que Virginie Grimaldi en avait parlé disant que c'était un très très beau roman. Je me suis laissée tenter. Je vais lire le résumé. Chiara et Maxime vont se séparer. Pourtant, aux yeux de tous, ils incarnent le couple parfait depuis leur rencontre à La Rochelle 20 ans auparavant. Depuis ce coup de foudre. Un soir, alors qu'ils ont décidé à annoncer la nouvelle à leur enfant, ils se retrouvent piégés au milieu d'une fête surprise organisée par leurs proches. 15 ans de mariage, ça n'arrive pas tous les jours. Pour couronner le tout, ils reçoivent un cadeau, un voyage à New York, dont certains moments seront filmés afin que famille et amis profitent des souvenirs en tombent quasi réels.
entre New York, leur dernier voyage à deux, et Vincennes, où ils ont fondé leur famille, Chiara et Maxime se remémorent les années passées, le chemin qui les a menés jusque-là. Car même s'il y a de l'orage dans l'air, ceci est aussi une histoire d'amour. Déjà le résumé il est magnifique et vraiment j'ai vu que du bien sur ce roman là, donc j'étais très très intriguée par cette autrice que j'ai jamais lue. Je sais pas si on peut voir ses derniers romans. Je sais pas. Comme une éclipse, c'est son dernier qui sort en poche. Voilà, comme une éclipse. Je l'ai pas lu, donc si j'aime bien celui-ci, pourquoi pas le prendre comme une éclipse. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça serait une bonne lecture pour cet été. Vous savez, de toute façon, tout ce qui est Serena Giuliano, Virginie Grimaldi, j'adore lire l'été, donc je me dis pourquoi pas me le réserver aussi pour l'été, je sais pas, en tout cas pour les beaux jours. Donc voilà le deuxième roman que j'ai donc pris. Voilà pour tout ce qui est roman acheté à la Fnac. Je vais vous faire un petit. Donc, je vous disais que j'avais donc commencé Julien Sandrel juste après que je l'ai acheté. Et j'ai donc aussi. J'ai donc fini surtout ce roman-là, La valse et des petits pas de Claire Renaud, donc pour le Grand Prix des lecteurs 2023. C'était une bonne lecture. Pour l'instant, c'était pas ma meilleure du Grand Prix. C'était une bonne lecture, toute mignonne. En fait, c'est un soir, il y a des gens qui sont en train de déjeuner dans un restaurant et en fait en train de dîner, pardon, excusez-moi, et en fait on va raconter en fait l'histoire de ces personnes-là, de ces couples, de ces amis, de ces frères et sœurs, de cette père et cette fille, et aussi on va raconter aussi l'histoire de la serveuse et du serveur, de un peu ce qu'ils ont, voilà ce qu'ils font là, voilà, et c'est assez mignon, c'est assez sympa. Moi ça m'a fait beaucoup penser à le café est encore chaud là, avec ça me fait penser un peu à ça. Bon, il remonte pas dans le temps, mais ça ressemble un peu à ça, des petites histoires de personnages qui vont déambuler dans le restaurant et qui vont en fait, voilà, à un moment donné, on voit un monsieur qui mange tout seul et ils vont nous expliquer pourquoi il mange tout seul. Il va avoir en fait une femme qui se lève et on sait pas pourquoi elle se lève, pourquoi elle se lève, elle va aux toilettes, elle sort et en fait c'est pour quitter son mari. Voilà, c'était une bonne lecture, je dirais pas une très bonne lecture parce que quelquefois il y avait des longueurs et je me suis beaucoup ennuyée. Mais voilà, je suis donc assez contente d'avoir lu ce roman-là. Moi, c'est mon quatrième roman que je lis donc pour le prix Harper, le Grand Prix des lecteurs. Il m'en reste encore 3 à lire. Et je me disais aussi que pour le prix HarperCollins, il m'en reste aussi 3. Mais bon, je pense que je vais enchaîner avec un là de HarperCollins juste après. J'enchaîne, je fais HarperCollins prix des lecteurs, HarperCollins prix des lecteurs. Comme ça, pof. Parce que là, oui, 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en restera 3 à lire pour HarperCollins. Ah, j'ai aussi celui-ci que je vous avais montré que je voudrais bien lire aussi. Bon, on verra. Donc voilà pour mon petit update lecture. Ah oui, je voulais aussi vous montrer. Je voulais vous montrer cette petite pop que j'ai donc achetée avec, en fait, vous savez, il y a eu en ce moment à Carrefour, il y a un chocolat acheté, non, 2 chocolats achetés, une pop à 5 €. Et j'ai vu cette pop là, je me suis dit, elle est vraiment trop belle. C'est donc Belle qui est en train de lire des livres. Je trouve ça parfait pour ma bibliothèque. Je me suis dit, bah parfait, je la prends pour ma bibliothèque, elle est top. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. C'est tout, je crois que c'est déjà pas mal de tout ça. Je vais vous laisser là et je vous reprends donc juste après. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin aujourd'hui et je vous prends pour vous montrer mon nouveau bureau.
Pour ceux qui avaient vu un peu avant, en fait j'avais un tout petit bureau et vraiment il n'était pas du tout adéquat pour faire du télétravail ou même pour tout de tout. Donc je suis allée sur le Bon Coin et j'ai trouvé ce bureau et je suis très 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 contente. Il est vraiment parfait. Il a des rangements sur le côté, il est voilà un peu en hauteur, vraiment c'était vraiment ce que je voulais, donc je suis trop trop contente et en plus j'ai payé très très cher. Vraiment, si vous voulez changer quelque chose chez vous, moi je vous conseille vraiment de regarder le Bon Coin, mais en tout cas les trucs un peu d'occasion et de deuxième main parce que vraiment je trouve ça mieux de prendre un meuble, de réutiliser un meuble que d'en acheter un neuf en fait. Donc voilà, en fait le bureau il se trouve en fait juste à côté de ma bibliothèque. Donc c'est pour ça, c'est vraiment ma pièce. Donc voilà, je voulais vous montrer. J'ai fait aussi mon petit mood board pour le mois d'avril parce qu'aujourd'hui on est le 1er avril. Je l'ai fait un peu en avant, je me suis dit je vais m'avancer. Encore avec des illustrations de Matouf que j'aime beaucoup. Donc ça c'est l'illustration du mois d'avril. Et voilà, aussi une illustration de la Delcha. Ça, c'est quelque chose que j'ai piqué d'un tableau, que je trouvais ça super sympa. Et ça vient du cube, celui-ci. Voilà. Je suis assez contente pour l'instant, voilà, ça restera comme ça. On verra si je rajoute quelques trucs, mais je pense que je vais me racheter quand même un pot à crayon parce qu'il est trop petit celui-là et j'ai énormément de feutres. Donc voilà. Pour mon bureau. Je vais aussi en profiter pour vous parler un peu de mes lectures terminées. J'ai terminé 2 lectures, donc la première, que je la prenne, elle est pas loin, c'est donc Les Extraordinaires de Julien Sandrel. C'était un super roman, encore une fois, j'ai adoré la plume de Julien Sandrel. Voilà, le résumé, je vais pas vous le lire, je me demande si je vous l'ai déjà pas lu déjà en plus. Donc ça parle en fait elle s'appelle Anna, qui est en fait son rêve depuis toute petite, c'est d'être astronaute. Et vers la cinquantaine, je crois bien, la quarantaine plutôt, fin quarantaine, ses enfants vont lui offrir en fait un test pour faire partie des astronautes sélectionnés par par l'agence européenne. Et donc elle va faire les tests, elle va rencontrer des gens qui s'appellent les extraordinaires et ces personnes-là en fait vont vraiment chambouler sa vie. Elle va rencontrer aussi un ancien astronaute qui va aussi chambouler sa vie et voilà, il y a de l'humour encore une fois, de l'amour, c'est des petits des petits problèmes plutôt dramatiques et qui font en fait très bien la plume de Julien Sandrel. C'est vraiment sa plume à lui, c'est de nous en fait faire pleurer, rire rire et aimer, et vraiment c'est totalement ce que j'ai ressenti avec ce roman. Je crois que ouais, bien que c'était mon coup de cœur du mois de mars, hein. J'en ai pas eu beaucoup, je crois, ce mois-ci. Et là, c'est bien celui-là. Vraiment, je vous le conseille, il vient de sortir et il est vraiment super bien. Niveau lecture terminée, j'ai aussi terminé une lecture audio. La chambre aux papillons de Lucinda Raleigh, ça faisait très longtemps que je le lisais en audio, je vous en parlais, j'ai dû vous saouler avec. Et ben je l'ai enfin terminé hier. Et ben c'est pas mon préféré de Lucinda Raleigh, c'était un très très bon roman, mais c'est pas mon préféré. Je crois que j'ai préféré quand même la lettre d'amour interdite pour l'instant. Et bien sûr les 7 sœurs. Mais en tout cas voilà, c'est un bon roman. Je dirais pas très très bon roman, mais voilà, bon roman pour l'instant. Il me reste, que j'ai de Lucinda Riley, il me reste La Maison de l'Orchidée, qui est je pense un peu dans les mêmes thèmes, qui est aussi un gros pavé. Donc à voir si je me prends pas en lecture audio aussi. Mais voilà, en lecture audio, je me suis prise... Comme ça je vais le sortir en même temps que je vais le lire. Hop, je me suis prise
Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle et quand je l'ai vu sur Audible, je me suis dit c'est le moment de le sortir. Donc voilà, ça c'est ma lecture audio, je l'ai pas encore commencé, mais voilà, c'est ma prochaine lecture audio. Voilà, donc niveau lecture terminée. J'ai aussi donc commencé une lecture pour le prix HarperCollins Poche. C'est donc le jour où ma mère m'a tout raconté. Hop, je vous mets le résumé juste ici si vous voulez faire une pause et le lire. C'est en fait l'histoire donc de Philippa O'Leary qui va être en fait internée dans un hôpital psychiatrique par son mari et en fait elle va raconter pourquoi ça en est venu là. Elle va raconter sa vie et voilà, pour l'instant je suis à la moitié, je l'ai commencé avant-hier. Pour l'instant j'aime beaucoup. Je dirais pas c'est un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture addictive, on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, j'apprécie ma lecture et je suis très très contente de ma lecture pour l'instant et ça me fait un peu penser à... En attendant Bojangles, ça fait un peu penser à ça et je trouve ça quand même assez sympa. Ouais, parce que en fait je vais m'activer pour le prix HarperCollins Post parce que je dois bientôt rendre mes résultats et il m'en manque encore 3 que je n'ai pas encore lu. Donc le Julien Dufresne l'ami que j'ai reçu là cette semaine et Les Orphelins de Bessora. Donc le prochain je pense ça sera Julien Dufresne l'ami. Juste après celui-là je vais lire Julien Dufresne l'ami et voilà. Mais en tout cas ouais je suis très très contente de cette lecture. Elle se lit très très vite. J'espère le finir ce week-end. Hein. Vous savez c'est même pas 200 pages. Hein. Donc je pense le finir ce week-end. Niveau réception j'ai reçu... Enfin, je me suis commandé une autrice que j'aime beaucoup. Vous savez, moi, tout ce qui est auteur que j'aime beaucoup, je précommande leurs livres. Serena Giuliano, Virginie Grimaldi et Marie Vareille, que j'aime beaucoup. Marie Vareille, moi, j'ai surtout ses livres de poche. C'est pour ça que je me suis pris donc le livre de poche. Il est sorti l'année dernière en brochet chez Charleston. Et là, donc, elle a sorti le livre de poche. Voilà, son livre est sorti au livre de poche. Voilà le résumé, je vous laisse faire une pause. Très 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 pressée de le lire encore une fois. Marie Vareille, c'est vraiment une de mes autrices préférées. Ouais, c'est Serena Giuliano, Virginie Grimaldi, Marie Vareille, donc très très contente de me l'avoir commandée et précommandée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser là et je vous reprends donc tout à l'heure. Salut, donc je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. On est dimanche. Je vous ai pris hier un peu pour vous parler en fait de mes lectures terminées et de mes lectures en cours. J'ai donc terminé ce matin le jour où ma mère m'a tout raconté de Philippa Mott. Donc ça raconte l'histoire d'une femme internée de force par son mari parce que elle est à ce qui paraît jugée instable émotionnellement. Mais en fait on va apprendre pourquoi elle est instable à ce qui paraît, mais en fait non, pas vraiment. On comprend pourquoi elle en est arrivée là. Et voilà, c'est en fait l'auteur qui raconte l'histoire de sa grand-mère qui est donc décédée très jeune et elle va donc raconter l'histoire de sa grand-mère qui a été beaucoup jugée, qui a été beaucoup mise de côté et en fait elle va redonner on va dire des lettres de noblesse à sa grand-mère, à cette grand-mère qui aimait tant la mode, qui aimait tant Yves Saint Laurent. Elle va se découvrir beaucoup de points communs, notamment son prénom qu'elle a en commun avec elle. C'était voilà un très bon roman, je ne sais pas si c'est on va dire le meilleur pour l'instant du prix HarperCollins, mais en tout cas c'était une très bonne lecture, un très beau moment, une lecture qui se lit très très vite, qui fait même pas 200 pages, donc j'ai vu défiler les pages. En tout cas je vous conseille cette lecture qui est vraiment un peu je trouvais que sur la condition des femmes elle était vraiment très très bien. Enfin des femmes, la condition des femmes dans les années 60-70, vraiment très bien et voilà, je vous le conseille. Donc je clôture ce vlog. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez noté des lectures qui pourront vous plaire. J'espère
que voilà, que malgré que ça soit non plus pas trop long, que vous avez donc apprécié de voir mes lectures, de voir un peu les petits changements qu'il y a eu un peu chez moi, voilà. Donc je vous laisse là, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous retrouve donc une prochaine fois.